de manifestations et de rassemblements dans la ville qui ont concerné les pêcheurs, les agriculteurs, les taxis, les salariés, divers statuts et en ce moment les personnels hospitaliers essentiellement de Carhaix, voire de Concarneau. Et que dans la ville, un certain nombre de personnes qui travaillent dans le cœur de la ville sont inquiètes du déroulement de cette manifestation et des conséquences sur leur activité économique et professionnelle. Évidemment, je pense que tout le monde partage cette idée autour de la table que le conseil municipal souhaite que cette manifestation, même si on peut en comprendre les causes, les raisons, en partager même l'objectif, souhaite qu'elle se déroule pacifiquement et sereinement. À cet effet, nous sommes, quand je dis nous parce que je ne suis pas seul, en relation étroite avec la préfecture pour que cela se passe bien, puisque la responsabilité de l'ordre public ne relève pas du maire mais relève du préfet, mais qu'il a besoin de notre concours, nous le lui donnons. Par exemple, il demande à ce que la place de la Résistance soit libérée samedi matin, donc demain matin, elle le sera. Et en retour, je lui ai demandé, lorsque la manifestation sera terminée, de bien vouloir, à son tour, libérer la place, car le samedi, c'est une journée importante pour le commerce du centre-ville. C'est la veille de la fête des pères, ce qui n'est jamais innocent dans l'activité commerciale de la ville. J'ai demandé au préfet, pour que les choses s'apaisent, de tenir une table ronde sur les questions hospitalières du Sud-Finistère. Je crois qu'il n'y est pas hostile. Je voulais dire que si je comprenais les manifestants et l'objet de leur manifestation, ce que je ne peux pas tolérer, c'est l'attitude d'élus qui se comportent comme s'est comporté Christian Troinel samedi dernier. La ville était quasiment en état de siège. On peut manifester, mais quand on est élu, on est respectueux des citoyens. Quelqu'un d'autre, je ne souhaite pas qu'on fasse le procès d'un autre maire qu'en dehors de la commune. Je ne souhaite pas ça. Chacun a son propre jugement et je ne souhaite pas qu'un conseil municipal soit une forme pas dire de tribunal, mais de prétoire sur un autre maire. Chacun est libre de son jugement. Voilà, Martine Petit. Oui, moi je voulais dire simplement que si on arrive à tant de violence, en fait, c'est quand même deux raisons essentielles. La première, Bernard Pognon l'a dit, c'est l'éloignement des personnes qui sont responsables et qui peuvent donc ouvrir le dialogue avec les citoyens. Quand avant, ici dans le département, on pouvait s'adresser au préfet, aujourd'hui on est obligé de s'adresser au directeur de la RH. Donc du coup, l'éloignement, ça interrompt le dialogue et ça amène à la violence. D'autre part, la responsabilité est largement portée par l'État qui supprime de plus en plus de services publics et qui, de ce fait, participe à une désertification au niveau des services de tout le territoire. Et du coup, évidemment, à Carhaix, quand on n'a plus de services pour prendre le relais de ces préoccupations, on arrive à une situation très tendue qui amène à la violence. Alors évidemment, je n'excuse pas du tout la violence des manifestants, mais je pense que ce qui pourrait calmer le jeu, c'est un peu plus de solidarité. Et c'est ce qui nous manque le plus en ce moment. Par exemple, j'ai lu dans le journal que les maires, enfin pas les maires, mais pas seulement les maires, les élus de la communauté de communes du POER appelaient à une manifestation le 21 juin devant la préfecture avec leur écharpe tricolore. Je trouve que c'est un très bon exemple de solidarité et que c'est vraiment le genre de geste qui peut calmer la violence, parce que arrivé au point où on en est, il faut absolument qu'effectivement le dialogue se renoue et qu'on sente que les Carhésiens se sentent soutenus.
Bien, ben, je vous propose de passer... Oui, Ludo Jolivet, Ludovic. Bien, Bernard, pour ton intervention en début de séance, parce que j'avais cru comprendre dans la semaine que tu étais embarrassé, en essayant de faire un monsieur bon office entre les uns et les autres, ça en bonne intention. Je t'avais senti aussi un peu absent de préoccupations des Quimpérois, qui sont gênés par des problèmes de rues barrées, de bus qui ne circulent plus, de commerçants qui ont des difficultés parce que les chiffres d'affaires sont dans une mauvaise passe, et encore cet après-midi, ils sont encore très inquiets par rapport à ce qui va se passer demain. Et moi, je suis aussi inquiet parce que finalement, on se défausse bien sûr sur l'État, qui dit oui, l'État est responsable de la politique hospitalière, puisque c'est pas ou que le président du conseil